Donc, bonjour une autre fois avec vous, Jamel Dilboukar, expert en management de la performance, auteur du livre Management de la performance quantique et auteur de plusieurs livres sur Amazon. Donc, déjà, on a défini dans la vidéo précédente c'est quoi le management de la performance quantique. Donc, aujourd'hui, on va détailler encore plus la déclinaison du management de la performance quantique sur les niveaux de l'entreprise, c'est-à-dire les différents niveaux de l'entreprise, le niveau stratégique, le niveau organisationnel, le niveau processural, de processus ou procédural, le niveau humain et managériel, bien sûr. Et tous ces déclinaisons-là au niveau de l'entreprise sont déclinaisons qui visent à optimiser le management, la performance au niveau de ce niveau-là, soit au niveau commercial, au niveau marketing, au management, supply chain, RH, aux finances, aux productions, aux qualités, c'est-à-dire surtout les fonctions d'entreprise, sachant que le management de la performance quantique, c'est un management systémique, c'est un management de la performance qui est systémique, qui touche tous les aspects de l'entreprise à travers, bien sûr, sur le travail réel. Le travail réel, il est basé sur, bien sûr, au niveau technique, sur un audit, une analyse stratégique, bien sûr, une optimisation, ce qu'on a fait ressortir, bien sûr, avec mise en place d'un pilotage et un plan d'accompagnement au niveau de l'entreprise. Donc, le premier niveau, c'est le management de la performance stratégique. Donc, l'objectif, c'est quoi? Le management de la performance stratégique, c'est cherche à comprendre d'abord le rôle et l'importance de l'audit stratégique dans la performance globale. Donc, ici, on essaie d'analyser la cohérence entre la vision, la stratégie, les moyens et les résultats pour voir au niveau des composantes où peut se trouver la sous-performance ou les causes de la sous-performance qui sont cachées. Est-ce que ce sont les principes visionnaires et orientations stratégiques ou sont liés aux choix stratégiques qui ne sont pas alignés ou appliqués ou sont les objectifs ne sont pas cohérents avec le terrain ou ce que les allocations des ressources ne sont pas adaptables et j'en passe jusqu'à la capacité d'exécution stratégique. Ça, c'est au niveau de l'analyse de la performance au niveau stratégique. Le deuxième niveau de travail, c'est quoi? Bien sûr, c'est le travail de la management de la performance au niveau organisationnel. Ici, on descend. Quel est l'objectif? Donc, c'est comprendre comment l'organisation impacte la performance, comment l'organisation, la structure de travail impacte. C'est-à-dire, on identifie ici, c'est quoi? On identifie les silos, on identifie les chevauchements, les freins structurels, qui fait quoi? Est-ce qu'il y a des confusions de rôle? Est-ce qu'il y a des conflits? Et ainsi de suite. Donc, la finalité, quelle est? C'est détecter ici les lourdeurs, s'il y a des lourdeurs structurelles, et d'optimisation des flux qui peuvent impacter, bien sûr. On analyse ici, on analyse les structures organisationnelles, les rôles et responsabilités, les circuits décisionnels, les modes de coordination et la charge organisationnelle pour faire en sorte, faire sortir en quelque sorte, dans certains points, les lourdeurs ou les blocages qui peuvent être aux causes de la sous-performance. Et au troisième niveau, au niveau de l'entreprise, au niveau de la management de la performance, c'est au niveau des processus. Ça, on est à 100% au niveau du pratico-pratique. On analyse la performance au niveau des processus, c'est-à-dire on essaye d'identifier les gaspillages. Où vont les gaspillages? Là où il y a des gaspillages au niveau des processus, quels sont les points de blocage et où se trouvent? Quelles sont les opportunités d'amélioration au niveau des processus, c'est-à-dire au niveau de la chaîne de valeur? Donc ici, l'objectif, c'est quoi? C'est la réduction à travers cette analyse des gaspillages, l'alignement stratégique processus, tous les éléments qui sont liés à tout ce qui est opérationnel au niveau support. Donc ici, les axes d'analyse des processus, ce sont des axes liés à la cartographie, analyse de cartographie des processus, de la fonction au sein d'entreprise, quoi qu'il en soit sa nature, de la valeur ajoutée, on s'interroge sur la valeur ajoutée de chaque valeur, chaque partie, le processus, quels sont les délais et les fluidités, bien sûr, on analyse tout ça avec des outils, la qualité de fiabilité aussi, on voit la qualité, on interroge les processus sur la qualité de la fiabilité et les responsabilités de pilotage pour chaque fonction au niveau des processus pour avoir en sorte finale
d'avoir un livrable de qualité, si on parle de relation de produit au client, et on parle de la qualité de la finalité de l'entreprise au niveau exécution. C'est ça, au niveau de la performance qu'on cherche, indépendamment des outils, indépendamment des tableaux. Ils sont là, mais ici, on cherche à optimiser. On est dans le sens de l'optimisation du processus. Et en dernier lieu, c'est le management au niveau axe de la performance, au niveau humain et managériel. Ici, on identifie quoi? On identifie les freins humains et managériaux. Et ça, là où bas blesse au niveau de la performance. On peut avoir tous les moyens qu'on peut, tous les objectifs, tous les tableaux d'indicateurs qu'on veut, etc., toutes les équipes qu'il faut, mais on oublie que la performance peut être, la sous-performance peut être causée par l'analyse de l'engagement et de la qualité de la motivation des collaborateurs. On analyse la qualité des relations harmonieuses et non conflictuelles. On analyse la qualité du management au niveau de la délégation, au niveau de l'atmosphère globale. On analyse quoi? On analyse les climats humains et les relations internes. Et le dernier point, ce qui est le plus important au niveau de la management de la performance humaine, c'est la charge mentale, c'est l'analyse de la charge mentale et émotionnelle. Beaucoup d'entreprises maintenant, ils travaillent année après année et plus ou moins avec le forcing pour atteindre les objectifs sur définir un niveau, mais ils sont en dégradation inflationniste au niveau de leur charge mentale. Ils souffrent énormément du stress qu'on appelle stress chronique et non pas aigu. Certains sont dans le burn-out, dans le chaos total, dans l'incapacité de travailler, de produire normalement, avec les meilleures conditions, etc., et avec une émotion positive, etc. Donc, il y a une sorte de perte d'énergie à tort et à travers. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'analyser au niveau du management de la performance sur les 4 dimensions je viens de citer, la dimension stratégique. Et donc, ici, on questionne la dimension stratégique, on questionne la dimension organisationnelle, on questionne la dimension de processus et on questionne la dimension humaine pour sortir enfin avec un management de la performance global, systémique, vu de plusieurs angles qui permettra de mettre en place tout un système. Donc, je dirais mettre en place tout un système qui est durable dans le temps, qui est en alignement avec le système classique de management qui est le système des tableaux de bord et des KPI qu'on ne peut pas mettre de côté. Donc, globalement, dans le résultat global, le management de la performance, c'est un management systémique, un management agile, un management de 360 degrés, un management qui travaille sur le stratégique, l'organisationnel, le processual, et l'humain et managériel. La finalité, c'est diagnostiquer pour identifier les causes visibles, bien sûr, et non pas les causes invisibles et non pas visibles, chercher les goulots d'étranglement, les zones de gaspillage, chercher les flux, la vitalité des flux d'énergie, les flux motivationnels et tous les différents flux qui sont informationnels, motivationnels ou décisionnels, c'est ça. Et bien sûr, sortir avec un plan d'action, analyse stratégique avec un plan d'action qu'on cherche à optimiser d'abord en le corrigeant, bien sûr, et à mettre en place un système de pilotage pour suivre sur 60, sur 90 jours, sur toute une année, un accompagnement via un plan d'accompagnement de management de la performance au niveau de toute l'entreprise. Donc, je ne m'étale pas, je mets des bouquins, expert en management de la performance quantique sur tous les niveaux d'entreprise, soit commercial, marketing, management, supply chain, RH, production, qualité ou finance, et servir la durabilité de l'entreprise pour plus de performance, plus de compétitivité et plus de résultats équilibrés, bien sûr, dans le bonheur et dans le bien-être total au sein de l'entreprise. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.